La valise de maternité, c'est vraiment une chose importante qu'on a envie de préparer correctement pour ne manquer de rien. Quand c'est un premier bébé, c'est l'inconnu. Alors on lit la liste donnée par la maternité et on relit cette liste une dizaine de fois. Les mamans de la team Berceau Magique ont constaté que cette liste n'était pas en totale adéquation avec nos besoins. C'est pourquoi je vous livre aujourd'hui notre checklist. 2 sacs sont indispensables et un 3e fera de vous une super future maman. Je m'explique. Premier sac, les affaires de bébé. L'idéal est d'avoir une valise de maternité. C'est exactement la bonne taille, ni trop grand, ni trop petit. Alors bien entendu, rien ne vous empêche d'utiliser un sac de voyage. Mais en fait, on peut se servir de cette valise pour ranger les premières affaires de bébé de retour de la maternité. Donc ce n'est pas un achat inutile. Dans cette valise, il faudra mettre une gigoteuse. Je vous conseille une gigoteuse chaude 0,6 mois. Il vous faut plein de bodys, je dirais au moins 8. Puis 2 brassières de naissance, 1 ou 2 bonnets de naissance, 4 paires de chaussettes, 6 pyjamas. Un point important, je vous recommande vivement d'acheter des bodys et des pyjamas qui se ferment par devant. C'est beaucoup plus simple pour habiller bébé. Il vous faudra aussi 1 ou 2 capes de bain, un maxi-linge, surtout si vous comptez allaiter, un doudou et des sucettes. Ensuite, il faudra penser à une jolie tenue pour le dernier jour. Parce qu'on aime bien prendre une photo de la sortie de la maternité. C'est quand même un moment marquant et l'arrivée à la maison, un moment émouvant que l'on aime immortaliser. Concernant la taille des vêtements, c'est assez difficile, voire impossible de savoir si l'on va avoir besoin de la taille naissance ou pas. Je vous recommande donc de ne prendre que 1 ou 2 vêtements en taille naissance et le reste en taille 1 mois. Attention, certaines marques taillent vraiment grand, comme les tailles américaines par exemple, et d'autres plutôt petits. Ça concerne plutôt les marques françaises et italiennes. Ensuite, il vous faudra préparer avec soin le petit sac de bébé pour la salle d'accouchement. Dans ce sac, il vous faut une petite gigoteuse de naissance. Celle-ci est parfaite même pour les bébés d'été. Un pyjama, un body manche longue, une brassière de naissance, des chaussettes et un bonnet de naissance. C'est la toute première tenue de bébé, donc pensez à prendre votre pyjama préféré. Et pour être totalement prête côté bébé, n'oubliez pas de mettre le cosy dans la voiture. Deuxième sac, les affaires pour maman. Un sac week-end, c'est idéal. Je vous recommande surtout des tenues confortables. En fait, vous n'aurez pas envie d'être serré au niveau du ventre, surtout avec une césarienne. Je vous conseille également des hauts fluides avec des ouvertures sur le devant, surtout pour celles qui souhaitent allaiter. Mais aussi tout simplement pour pouvoir faire du pot à pot sans vous dévêtir entièrement. N'oubliez pas les slips jetables. Je sais, c'est vraiment pas très glamour, mais très pratique. Il vous faudra également un paquet de serviettes hygiéniques et le nécessaire de toilette. Gel douche, shampoing, déodorant, brosse à dents, dentifrice. N'hésitez pas à prendre des produits dont l'odeur vous plaît tout particulièrement. Je me souviens, j'avais pris une crème hydratante à l'huile d'abricot et de noisette. J'adore cette odeur. En général, on n'est pas au top physiquement, alors autant sentir bon. N'oubliez pas votre nécessaire de coiffure et un peu de maquillage si vous le souhaitez. À mon avis, du blush, de l'anti-cerne et un baume pour les lèvres sont les bienvenus. Et pour celles qui souhaitent allaiter, il vous faudra ajouter 3 soutiens-gorge d'allaitement, de la pommade pour allaitement, des coussinets d'allaitement. Et si vous pouvez ajouter votre coussin de maternité, c'est l'idéal. Ça vous permettra de positionner bébé correctement ou de vous caler confortablement. Et pour celles qui ne souhaitent pas allaiter, la plupart des hôpitaux ne donnent plus de médicaments pour stopper la montée de lait. Je vous recommande donc de prendre 1 ou 2 brassières de sport pour comprimer votre poitrine. Vous pouvez également vous renseigner sur de l'homéopathie ou bien les infusions qui aident à limiter la lactation. Il y a un dernier objet à ajouter à votre sac. Vous ne le trouverez pas sur la liste donnée par la maternité, mais il s'avère très utile. Une petite veilleuse. Cela vous évitera d'avoir à allumer la grande lumière de la chambre quand il vous faut nourrir bébé en pleine nuit. Ah, un dernier objet auquel je n'avais pas pensé pour mon séjour à la maternité. Un petit carnet et un stylo. Parce que les sages-femmes passent toutes les 3 heures pour demander si bébé a tété, si on a changé sa couche. Et honnêtement, quand on ne dort presque pas, c'est sympa de pouvoir dire « Tout est noté ici, je vous laisse regarder ». Il est également important d'emporter avec soi un certain nombre de documents. Votre carte d'identité, votre carte vitale, votre carte de mutuelle. Il faudra également prendre votre dossier médical complet ainsi que votre numéro d'allocataire CAF, votre livret de famille ou la reconnaissance anténatale. Ah oui, dernière petite chose, quand vous partirez de chez vous pour vous rendre à la maternité, n'oubliez pas de retirer vos bijoux,
votre vernis à ongles et de remplacer vos lentilles de contact par vos lunettes. Troisième sac, les affaires pour papa. Si vous voulez passer un bon séjour à la maternité, il ne faut pas négliger le futur papa. Au moment où vous allez prononcer la phrase « Chérie, je crois qu'il faut y aller », il risque d'être légèrement stressé. Alors n'hésitez pas à préparer quelques affaires pour lui, de cette façon il n'aura plus qu'à mettre les sacs dans la voiture et démarrer. Je pense notamment à une bouteille d'eau et des petites choses à grignoter. Une tenue de rechange au cas où il souhaite passer la première nuit avec vous. N'oubliez pas de prendre quelques pièces de monnaie pour les distributeurs automatiques, il aura sans doute besoin d'un ou deux cafés. Enfin, au moment de partir, n'oubliez pas de prendre votre téléphone portable avec le chargeur et votre appareil photo avec le chargeur également. Dernier petit point, il n'y a pas beaucoup de prises de courant dans les chambres, alors n'hésitez pas à prendre une multiprise. Et voilà, je vous ai donné tous mes conseils. Il ne vous reste plus qu'à préparer vos sacs. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez télécharger notre checklist. Et surtout, reposez-vous bien pour être en forme le jour J.